Salut tout le monde, c'est Charlène. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo totalement démaquillée parce que je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire sur ma chaîne, je ne l'ai jamais fait je crois. J'ai reçu pas mal de produits nouveaux ou pas, mais en tout cas moi je ne les ai jamais testés et je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous d'avoir un avis pour une fois d'une fille qui se maquille pas forcément et qui s'y connaît pas non plus forcément trop en maquillage. Du coup j'ai pas mal de petits trucs à crash tester en direct avec vous. Il y a 2-3 produits qui sont assez originaux que je savais même pas que ça existait. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Bon, j'ai rapproché un petit peu plus la caméra pour que vous voyez mon faciès de plus près. Du coup on va commencer par un fond de teint très abordable, c'est le Yves Rocher Pure Light. Il se présente comme ceci, c'est un format pipette, je sais pas comment on appelle ça. La teinte je sais pas du tout si ça ira, j'espère. Ça fait je crois 3 ans que j'ai pas mis de fond de teint. Bon, je sais pas du tout quelle quantité il faut mettre, je vous dis ça fait 3 ans que j'ai pas mis de fond de teint. J'ai déjà humidifié mon Beauty Blender, j'arrive pas à parler. Bon, la teinte ça va, je pense que c'est trop rose encore mais bon, ça passe. C'est très naturel, je sais pas si vous voyez mais ça couvre rien du tout. À la caméra ça a tendance à flouter les imperfections, du coup vous vous rendez pas bien compte, mais c'est vrai que là niveau couvrance c'est très léger. J'en remets un petit peu plus là où j'en ai besoin. Ok, je pense que là on n'est pas trop mal. J'ai besoin de faire un tuto maquillage, ça fait des années que j'ai pas fait ça. La teinte j'ai l'impression que ça va, donc je trouve ça sympa. Après voilà, si vous avez une peau imperfection etc, ça vous conviendra pas du tout. Il est vraiment très light. Ouais, on voit encore mes rougeurs, il est vraiment pas très couvrant, c'est vraiment très naturel. Mais sinon il est agréable à porter, je le sens pas forcément. Plutôt pas mal. Bon, j'avais pas de correcteur à tester, du coup je prends juste le Maybelline anti-âge que j'utilise tout le temps. Je vais juste en mettre un petit peu sur mes cernes pour illuminer le dessous de l'œil, un petit peu sur mon nez, sous le sourcil, un peu sur le menton. J'ai jamais autant été maquillée je crois du teint. Bon ça moi perso c'est vraiment le correcteur que j'utilise à tous les jours, je mets que ça sur le teint et il est juste parfait en fait. Vous voyez, je trouve qu'il illumine vraiment bien, il cache ce dont j'ai besoin de cacher et moi ça me suffit vraiment amplement. Ensuite on passe à la poudre, donc pareil j'en ai pas testé, donc je vais prendre celle que je mets d'habitude, c'est la Rimmel London Stay Matte. En teinte j'en ai aucune idée, transparent 001. J'aime pas les poudres colorées qui rajoutent encore une couche supplémentaire, du coup moi je reste souvent sur des poudres transparentes et vous voyez que je prends pas des trucs chers, je prends vraiment du supermarché. Matifier un petit peu tout ça. Donc ensuite c'est le dernier produit que je n'ai pas à tester, c'est un bronzer, donc je vais prendre le Hoola de Benefit que j'utilise depuis des lustres et ensuite on continuera avec les tests parce que là il me restera que des produits à tester. Voilà. Je sais pourquoi je fais jamais une vidéo maquillage. Je sais pas parler et me préparer en même temps. Ça fait 1 heure que je mets mon bronzer et je dis pas un mot. Ah mais déjà que je suis nulle pour me maquiller, alors si en plus il faut que je commence à vous parler, on est mal barré. Et le contouring du nez, indispensable pour moi. Alors le prochain produit à tester c'est un blush, mais en fait c'est une encre à lèvres et pour les joues aussi. Donc moi je vais le mettre que sur les joues parce que sur les lèvres j'ai d'autres trucs à tester. Donc c'est de la marque The Body Shop. Je n'ai jamais mis de blush liquide comme ça, donc priez pour que ça soit pas horrible. On va pas en mettre trop. J'aime pas. Ah non, ça me déplace tout en dessous. Ok, bon ça j'aime pas. Ça colle en plus, non. Bref, maintenant on va tester un highlighter. Donc c'est aussi sous format liquide ou plutôt crème là. Donc j'espère que ça va pas tout me déplacer aussi. C'est de la marque Laka & Co. Alors je connais pas du tout, je crois que je l'avais eu dans la Glossy Box ou un truc comme ça. Je sais pas non plus utiliser les highlighters comme ça. J'ai un petit problème, c'est qu'il s'estompe pas. Je vais essayer au pinceau. Alors après il est joli. Je sais pas, je pense que vous pourrez le voir. Il est joli, il est un petit peu rose-violet. Ça va un petit peu mieux. Mais par contre c'est pas du tout naturel quoi. Là j'en ai mis un peu la dose. Merci pour la chasse d'eau. Je crois que je suis pas faite pour les produits crème. Je trouve que ça fait pas naturel en fait. On voit la trace, on voit que j'ai passé le truc là quoi. Et j'arrive pas à l'estomper et ça commence même à m'enlever tout mon anti-cerne et tout. Je vais mettre quand même un petit peu sur le bout du nez. Ah, sur le bout du nez par contre ça va.
On en a fini pour le teint, je vais faire mes sourcils rapidement et je reviens de suite. Voilà, c'est bon, j'ai fait les sourcils et du coup j'ai vu un petit peu le teint, ce que ça donne à la lumière naturelle. Et là vraiment vous verrez pas mais le blush m'a vraiment enlevé en fait mon fond de teint et mon bronzer. Du coup pour les yeux j'ai un fard à paupières crème à tester. C'est la première fois que je vais utiliser un fard à paupières crème. Donc on va voir ce que ça donne. C'est le Give Me a Wink 10 de la marque Nocibe. C'est un petit mauve nacré. Je le mets sur toute la paupière, je fais quoi? Je sais pas quoi faire avec. On va le mettre en coin externe. Oh, vous savez quoi? On va le mettre sur toute la paupière. J'ai l'impression de m'appliquer de l'eau sur la paupière. Vous allez me prendre pour une folle, mais vraiment c'est vrai. C'est crémeux, mais on a la sensation que c'est liquide presque. Je vais mettre un petit fard dans le creux, histoire d'estomper. Oh, j'ai pas l'habitude de faire des maquillages comme ça, mon dieu. Voilà pour le premier œil. Bah écoutez, j'aime bien. Ça s'estompe bien, ça perd pas trop d'intensité à l'estompage. Hop, là je pense qu'on est pas mal. J'aime beaucoup. Je vais peut-être intensifier quand même le coin externe. Pour le ras de cils, je reprends simplement la couleur que j'ai pris pour mettre en coin externe. C'est le marron de la Naked 2. C'était pas du tout prévu, mais je crois qu'on est parti sur un charbonneux là. J'ai bien envie de mettre un petit peu de l'highlighter de tout à l'heure dans le coin interne. Vu qu'il a un petit peu des reflets violets, je pense que ça ira super bien. Prochain produit que j'ai à tester, c'est un crayon noir. C'est de la marque The Body Shop. Je vais en mettre dans la muqueuse supérieure et un petit peu sur le ras de cils inférieur. Oh, il marque très bien. Hein. Il est vraiment chouette. Bon, moi j'en mets pas dans la muqueuse en bas parce que j'ai des petits yeux, donc ça va me les rapetissir encore plus. Je fais jamais ça. Je vais juste en mettre en coin externe ici. Et ensuite j'ai un eyeliner à tester. C'est de la marque Eyeko London. Donc je connais pas du tout. Et c'est Fat comme écrit sur le packaging. Donc il a une mine juste énorme. En fait c'est comme un gros feutre. Je ne sais pas du tout comment on utilise ce genre de choses. Ça fait une éternité pareil que je me suis pas fait de trait d'eyeliner. Donc on va voir. Je suis super concentrée. C'est vraiment pas évident, mais par contre c'est assez intense, hein, le noir est pas mal et ça glisse bien sur la peau, donc ça c'est pas mal. Par contre maintenant comment je vais faire pour faire le même eyeliner de l'autre côté? Ça c'est... Oh, je suis en train de faire de la merde. On va dire que ça fera l'affaire pour le moment, je vais pas toucher plus parce que sinon ça va être un carnage. Il est pas mal, le noir est assez intense, par contre c'est assez compliqué pour faire un trait précis et une pointe bien fine quoi. Enfin celui-là j'ai bien réussi, mais lui j'ai fait un gros pâté à un moment, j'ai appuyé un petit peu trop fort et du coup après pour rattraper c'est un peu la galère. Je vais aller mettre un petit peu de mascara et je vous retrouve de suite après pour la fin, les lèvres. Voilà, le mascara est appliqué, maintenant du coup on va passer aux lèvres. Et donc pour les lèvres j'ai un produit qui s'appelle Lip Duo Jumbo. Il y a la partie supérieure qui est plus foncée que le reste du rouge à lèvres. Donc on va voir, j'imagine que c'est censé faire un petit peu un ombre air on va dire sur la bouche. Donc on va voir ce que ça donne. Oh, en tout cas déjà c'est intense, je m'attendais pas à ça. J'arrive pas à l'appliquer par contre. Bon, j'arrive pas à l'appliquer. La couleur est jolie mais pas pour moi, j'ai pas l'habitude, c'est trop pétard pour moi. J'aime bien le concept, ça marche bien, ça fait vraiment le contour un petit peu plus foncé. C'est pas choquant, c'est vraiment très léger, ça se fond bien, du coup ça fait vraiment joli, ça fait pas une démarcation. Par contre c'est une galère pour appliquer, j'arrive pas du tout à faire mes deux lèvres identiques. Donc ça c'est pas top. Et la matière est très très crémeuse, mais voire même trop. Moi c'est vrai que j'aime bien les rouges à lèvres liquides, donc assez secs. Et là je sais pas, j'ai du mal un petit peu avec la texture, j'ai l'impression d'avoir les lèvres grasses, que je sais pas, j'aime pas trop. Mais sinon le produit est bien si vous aimez les rouges à lèvres, celui-ci est pas mal, il a un effet quand même très joli. Et par contre juste en mettant mon mascara, j'ai oublié de vous dire, mais le fard à paupières, je mets un petit bémol dessus, il commence déjà en fait à rentrer dans les plis et à s'effacer tout simplement. Donc du coup ça c'est vraiment pas top, c'est pratique, mais s'il faut commencer à mettre une base pour que le fard à paupières tienne, au final je trouve que le principe de mettre juste son fard comme ça vite fait, ben ça perd tout son sens parce qu'il faut mettre la base avant, perdre du temps, etc. Donc
voilà, mitigé. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ça me fait bizarre de me voir maquillée comme ça. J'ai pas l'habitude. Ça faisait un moment que je m'étais pas maquillée. J'ai pas mal galéré devant la caméra aussi. Mais j'espère que ce petit concept de vidéo vous aura plu sur ma chaîne. C'était un petit peu nouveau. J'avais pas vraiment déjà fait ça en fait. Un maquillage de A à Z comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air pour m'encourager et des commentaires pour me donner votre avis. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.